Bonjour, il y avait un moment où nous avons parlé de la chaleur et son impact sur la santé. Alors, suite à ce thème, aujourd'hui, nous allons parler de l'orage, de la pluie et ses impacts sur la santé. Concernant l'orage, il se caractérise par des changements soudains de température ou des pressions ou variations atmosphériques. C'est bien fait. Après l'orage, l'atmosphère est lavée des poussières. L'éclatement des gouttes d'eau induit des ions négatifs qui augmentent la capacité respiratoire. Ces dangers, la chute de la pression atmosphérique ou l'augmentation de l'humidité liée à l'arrivée d'un front chaud pourraient favoriser les crises cardiaques, les migraines. Les douleurs rhumatismales pourraient être dues à une modification de la pression des liquides articulaires, causant une inflammation ou encore des douleurs. Elle peut également réveiller la douleur due à la perte d'une jambe ou d'un bras. Cela pourrait être dû à une dilatation ou contraction des tissus cicatriciels. La solution donc, mettez-vous à l'abri. Attention, toute personne foudroyée doit immédiatement être emmenée aux urgences. En cas de perte de connaissance, pratiquez un massage cardiaque en attendant les secours. Concernant la pluie, elle transporte les bactéries et virus. C'est malheureusement la plupart des cas. Une eau polluée, c'est bien fait. Elle lave l'atmosphère. Résultat, moins d'allergies respiratoires. Ces dangers. Les polluants, c'est-à-dire les vapeurs d'essence, les combustibles riches en dioxyde de soufre ou encore les pesticides sont transportés parfois sur de longues distances par des vents et retombent sur terre sous forme de pluie, de neige ou de brouillard. Ils irritent les poumons et réduisent la résistance aux infections respiratoires, insiste Jean-Claude Cohen. Les solutions donc, l'eau de la pluie est chargée de toutes les saletés de l'atmosphère. Elle ne doit donc absolument pas être consommée ni utilisée à des fins domestiques. Et dès qu'il pleut, on se protège avec un parapluie. Mieux vaut prévenir que subir.